Puis avec le coiffeur, on réfléchissait un peu, on discutait des rencontres, des techniques de drague, des applis. Et il me parlait beaucoup de fruits et légumes. Il me dit que lui, il drague soit dans les supermarchés au rayon fruits et légumes. Et quand il envoie des messages, il me dit qu'il faisait les émoticônes, bisous pêche, ça veut dire bisous sur les fesses. Il y a des codes avec les fruits et légumes, et même d'ailleurs, il existe une appli avec des fruits. Et en fonction des fruits que tu choisis, tu peux donner une indication sur ce que tu recherches. Alors si tu veux une relation sérieuse, c'est avec des cerises. Si tu mets sur ton profil une pastèque, c'est relation sans lendemain, enfin oui. Ce qui serait plus pertinent, c'est je pense plutôt des noisettes, des noix, toute la panoplie de noix de la plus grande à la plus petite. C'est plutôt pour dire qu'est-ce que tu es prêt à accepter comme niveau ou degré d'emmerde. Comment toi tu penses être casse-couille, en tout cas casse-noix en termes d'intensité, et qu'est-ce que l'autre il est prêt en face à accepter. C'est quoi son niveau de tolérance en termes d'emmerde en relation. Voilà, je sens que parfois il y a des choses qui montent et je peux avoir un degré de casse-noisette, casse-noix ou autre. Il faut qu'en face la personne elle soit au courant de ça, voire même qu'elle soit plutôt au niveau. Je trouve que c'est plus authentique et plus honnête de partir sur ces critères de casse-noix, casse-noisette. Alors on aurait la noix de macadamia pour les grosses emmerdes, ou voilà ce que tu es prêt, ce que tu peux proposer ou présenter comme niveau d'emmerde. Donc là c'est vraiment des grosses affaires. Noix classique, plutôt moindre, voilà, du standard. Noisette, bon bah vraiment c'est très acceptable à ce niveau. Et puis bête goji, alors là c'est vraiment l'intensité entre deux, où on peut paraître zen, bio, et puis par contre avoir proposer un niveau d'emmerde plutôt vicieux ou perfide, ou en tout cas vice caché. C'est aussi comment on s'aménage, comment on s'arrange avec les défauts de l'autre et ses travers entre guillemets. Qu'est-ce qu'on est en mesure d'accepter, de tolérer le plus dans ces côtés plutôt obscurs entre guillemets.